les 15 extensions Chrome secrètes que les pros utilisent. On est parti, je vais te montrer exactement ce que moi j'ai sur mon ordi, ce que j'utilise tout le temps, et on m'a posé la question, du coup c'était l'occasion pour vous les partager. Alors, ce que j'ai dans mes petites extensions, je vais avoir LastPass dans un premier temps, qui est une extension qui me permet de garder mes mots de passe. C'est un générateur de mots de passe qui me permet, dès qu'il y a des champs mots de passe, de générer des mots de passe longs et qui ont une bonne sécurité, mais aussi c'est un coffre-fort de mots de passe, donc j'ai accès à tous mes mots de passe sur tous les sites et c'est censé être assez sécurisé. Tu verras, il y en a d'autres. Celui-ci, je l'utilise en version gratuite. Le mieux, c'est d'utiliser en version payante, mais il y a plein de possibilités et d'extensions qui font ça différentes. Ensuite, on va avoir Cooper et Oni. C'est sur les sites e-commerce. Alors, il y a eu une petite polémique sur Oni récemment. Apparemment, ils travaillaient avec les sites. Bref, il y a pas mal de choses. Cooper, apparemment, il n'y a pas de polémique dessus. Donc, je t'invite à utiliser soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, l'objectif de ces extensions-là, c'est sur des sites e-commerce. Quand tu as des champs code promo, ils vont appliquer plein de codes promo différents qu'ils ont perçus au fur et à mesure d'autres utilisateurs, de passage d'autres utilisateurs. Et en fait, à partir de là, tu peux récupérer des bonnes promos. Par exemple, sur ma dernière commande MyProtein, j'ai économisé 60 € sur une commande à 120 €, ce qui fait quasiment 50%. C'est vraiment pas mal et je t'invite à l'utiliser, je te recommande vivement. Ensuite, on va avoir Hunter. Hunter, c'est quand tu vas sur un site, tu vas avoir la possibilité, et du coup sur Google ça ne marche pas évidemment, mais si on tape Le Monde par exemple, on va pouvoir l'utiliser en live et là on devrait avoir, comme tu le vois ici, des adresses email. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un outil en fait qui va te permettre de récupérer des adresses mail de contact par rapport à des sites web et donc de prospecter ces sites-là. Donc pour du SEO par exemple, c'est assez intéressant, ainsi que pour de la prospection pure, du démarchage. Ensuite, on va avoir dans mes petites extensions, donc LastPass dont j'ai parlé en premier, et le chat. Le chat, c'est exactement la même chose que Hunter, sauf qu'au lieu que ce soit sur les sites web, ça marche sur LinkedIn. En fait, tu vas aller sur le profil de n'importe qui sur LinkedIn, et tu vas avoir ta petite extension le chat, tu vois, moi, elle s'affiche ici tout le temps, qui va te permettre de récupérer les coordonnées, donc adresse email, numéro de téléphone. Je l'ai déjà montré plein de fois en format short et sur ma chaîne YouTube dans des vidéos sur les meilleurs outils web, sur les meilleurs outils pour la génération de leads, donc je vais pas le remontrer là tout de suite, mais en tout cas, c'est vraiment très pertinent. Ensuite, et ça c'est vraiment pour le SEO, je pense que c'est l'extension que j'utilise le plus, Meta SEO Inspector. C'est vraiment trop puissant pour faire un mini audit vraiment très rapide, mais de la structure de la page, du code de la page. En fait, on va récupérer l'ensemble des informations qui sont présentes dans le code de cette page-là, donc doctype, HTML lang, le head title, super important, la méta description, on va avoir le social avec l'open graph, tac, là on a Twitter, on va avoir, et là c'est super pertinent, la structure. Donc là par exemple, il va me dire que le H1, il y a beaucoup trop de caractères dans le H1, et ensuite on passe directement à des H4. Et en plus, si tu cliques, tu vas être envoyé, tu vois, sur la page directement à l'endroit. Donc en fait, là sur la page, sur la home page du monde, bah, on a un H1 qui est gigantesque, et on passe directement à des H4 et des H3, et ça c'est dans le footer. Donc c'est vraiment pas optimal. Pareil pour les ancrages, pour les images, etc., etc. Donc vraiment une extension à utiliser absolument. Si on continue sur mes petites extensions, on a MetaMask, donc ça c'est pour les wallets crypto. Celui-ci, TLDV, super intéressant parce qu'en fait, dès que je vais lancer un Google Meet, et je travaille que avec Google Meet, eh bien, je vais avoir la possibilité d'enregistrer le Google Meet. Donc, par exemple, ce que je propose dans mes coachings de 30 minutes pour maximiser le temps et maximiser la valeur aux personnes qui prennent le coaching, c'est qu'elles n'aient pas besoin de prendre de notes. Donc, en fait, je vais enregistrer le meeting de une demi-heure, de 1 heure, s'ils prennent 2 coachings cumulés. Et en fait, sur la durée du meeting, on va tout enregistrer, ce qui fait que la personne pourra tout revoir. Et en plus, avec TLDV, quand tu l'as en payant, tu vas avoir un transcript de la vidéo et qui va te le séparer, qui va te le structurer partie par partie en fonction des sujets que tu abordes. Merci l'IA. Donc c'est vraiment super intéressant et ça permet donc de vraiment se concentrer sur le meeting. Je recommande énormément de l'utiliser, c'est trop pratique. Après, tu as d'autres extensions qui permettent de le faire aussi, mais perso, j'utilise TLDV depuis longtemps et c'est assez cool. Screenity, c'est une extension Chrome open source qui permet de faire exactement ce que je vous montre là, me filmer et faire de l'enregistrement d'écran. Avant, je payais des outils comme Vid ou comme Vidyard. D'ailleurs, je dois avoir la petite extension Vidyard qui traîne juste ici. Mais en fait, bah, maintenant, en open source, tu as l'outil Screenity qui permet de faire ça, de télécharger la vidéo et bientôt de partager les liens comme on peut l'avoir sur Vidyard ou d'autres outils, ou Komodo, etc. En fait, ça marche trop bien, donc je vois pas pourquoi j'irais payer des outils alors qu'il y a celui-ci en open source. Ensuite, on va avoir SimilarWeb. SimilarWeb, c'est assez intéressant. Moi, vous le savez très bien parce que j'ai fait énormément de vidéos en utilisant cet outil-là. Et j'utilise la plupart du temps l'outil en desktop directement, pas en extension Chrome. Mais c'est intéressant si tu veux avoir d'un coup d'œil quelques informations sur le site. Donc là, par exemple, on va avoir une idée du trafic en
janvier 2025 du site du Monde, le bounce rate, le nombre de visites par page, etc., etc., les keywords qui rapportent du trafic, où est-ce que il y a de la visibilité, donc d'où provient le trafic la plupart du temps, donc c'est France forcément pour le monde, et ça c'est intéressant, le marketing mix, c'est cool de l'avoir comme ça change un petit peu de la version desktop, et du coup là c'est direct, search et referral principalement. Donc c'est cool et c'est franchement SimilarWeb à utiliser, que ce soit pour faire audit de ta concurrence, audit de ton site aussi. Ça va te donner beaucoup d'insights qui sont intéressants, surtout les insights d'engagement comme on les a vus ici. Bounce rate, page visite, même se rendre compte un petit peu de où toi tu te places par rapport à ta concurrence en trafic estimé directement sur SimilarWeb. Après SimilarWeb, qu'est-ce qu'on a? On a Tag Assistant Companion, donc ça c'est pour faciliter les previews sur Google Tag Manager. Donc quand tu utilises Google Tag Manager, c'est assez pertinent d'utiliser cette petite extension, surtout si tu es amené à faire beaucoup de previews, à mettre beaucoup de code en plus. Ensuite, on va avoir Trend Track. C'est une nouvelle petite extension. J'ai oublié le nom du fondateur, mais que je suis sur Twitter. Et je voulais vous montrer sur un site e-commerce, parce qu'en fait, sur un site non e-commerce, on va pas avoir d'informations. L'objectif, c'est vraiment de traquer la concurrence et potentiellement ton site. Et donc là, comme c'est un Shopify, c'est bien un site e-commerce, on peut aller voir l'analyse directement sur le site web au global. On va voir le currency, etc. Tu vas voir les social media. En fait, tu as tout en un clic, c'est assez intéressant. Là, tu vas voir le gap de trafic aussi, moins 18%. Ça, c'est cool. Vraiment cool à voir comment c'est mis en forme. C'est simple, c'est visuel et ludique. Et après, on va avoir traffic share. Donc, d'où provient le trafic? Là, des United States principalement. Les produits par ceux qui sont le plus vendus, semble-t-il. Donc c'est assez cool aussi de voir ce qui est vendu sur le site et à quel prix c'est vendu. Et après, donc tu peux voir View Products et tu vas directement avoir la possibilité de voir aussi leur publicité en ligne, quelle publicité ils font en ce moment. Là, tu as la possibilité de récupérer les médias, de récupérer les couleurs du site, tac, et après tu peux enregistrer tes sites. Et c'est intéressant de voir tous les produits qu'ils ont. Par contre, ça va pas être comme App Shop Hunter où on peut savoir combien de produits sont vendus et donc avoir une estimation du revenu. Là, on va seulement avoir les produits, mais du coup, tu vois, on arrive directement sur la page. On voit que ce produit, il est à 335 € et apparemment, il est assez vendu. Et donc, pour continuer, après Trend Track, on va avoir donc Vidyard qui me permettait de faire de la vidéo là comme Screenity. On va avoir Wapalizer pour analyser la technologie du site. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de connaître le CMS, de savoir un peu les outils qu'ils utilisent et potentiellement, si c'est un Shopify, tu vas avoir les plugins qu'il va utiliser comme Klaviyo, etc. Donc là, c'est un Shopify. Tu vois, ils utilisent Google Analytics, Facebook Pixel. Tu vois un petit peu la technologie. Mailchimp, tu vois, pour le marketing. Klaviyo, j'en parlais. Service de paiement, tu vas avoir tous les services de paiement utilisés, etc., etc. Et en fait, tu as pas mal d'informations qui sont assez pertinentes. Moi, ça me permet de faire des mini-audits rapidement et de savoir le CMS, de savoir quels outils ils utilisent, est-ce que c'est bien branché ou pas, GA4, non. Comme ça, tu as une vision assez rapide, on va dire. Après, on va avoir Word Counter. En fait, si je sélectionne ça et que je clique sur Word Counter, tu vois, ici, il va m'afficher qu'il y a 20 mots, 130 caractères et le reading time. C'est assez intéressant pour se rendre compte de sa concurrence et le nombre de mots qu'ils ont fait sur leur article, comment ils se positionnent, quel nombre de caractères, quel est le temps de lecture, etc., etc. Et donc de faire une analyse de ça quand tu veux te positionner sur un mot-clé. Après, j'ai des vidéos qui arrivent bientôt sur le nombre de mots nécessaires, le temps de lecture nécessaire, etc. en SEO pour se positionner. J'en dis pas plus, mais c'est intéressant d'avoir une extension de ce type-là. Ensuite, il nous en reste pas beaucoup. Lighthouse. Lighthouse, c'est super intéressant pour les Core Web Vitals. Pareil, je l'ai déjà montré plusieurs fois et j'ai une vidéo qui traite que de ça sur la chaîne YouTube. Tu peux la retrouver facilement, c'est dans mes dernières vidéos. Et en fait, tu peux générer un report. Donc, sur mobile, je te recommande tout le temps pour analyser donc performance, accessibility, best practice et SEO. En fait, ça te permet d'avoir une estimation des Core Web Vitals et de ce qui va pas, et tu vas avoir un plan d'action aussi des corrections à mettre en place pour améliorer et du coup tout ce qui va pas aujourd'hui. Ensuite, on va avoir l'outil pipette couleur. Bon, ça c'est vraiment pour moi quand j'ai un petit besoin. Hop, tac, et là j'ai récupéré la couleur. Je peux le faire pour n'importe quelle couleur sur la page. C'est assez intéressant, ça peut être rapide pour récupérer une charte graphique. Je l'utilise de façon régulière, mais on va dire régulière, pas très souvent quand même. Ensuite, Google Doc hors connexion, bah ça c'est intéressant quand tu taffes dans le train par exemple et que tu fais des bons gros Google Doc. Human Linker, c'est un peu comme le chat et pareil, je l'ai déjà présenté dans une vidéo qui parle de la génération de leads et prospection, démarchage, etc. C'est pour générer des icebreakers et faire en sorte que le profil de la personne que tu veux démarcher et le tien, il trouve des petites synergies que tu puisses exploiter dans un message. Et pareil, tu vas avoir la possibilité de récupérer des coordonnées, etc. C'est assez intéressant. Tu peux aussi pousser de l'engagement, aller liker les posts, etc.
de la personne avec qui tu veux communiquer pour qu'elle voit l'engagement et qu'ensuite tu la contactes, etc. C'est assez cool pour de la prospection. Pareil, c'est gratuit, je t'invite à utiliser. Et après, on va avoir Newsfeed Eradicator. Ça, c'est assez cool. Ça me fait gagner pas mal de temps. En fait, ça me bloque sur Instagram, Twitter, YouTube, je l'ai pas mis, Facebook non plus, LinkedIn et d'autres. Tous ces social media-là, ça va me bloquer le contenu. Ce qui fait que je peux accéder à LinkedIn, mais par contre, je n'aurai aucun post LinkedIn. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir scroll quand j'arrive dessus, donc j'évite la perte de temps. C'est vraiment cool. Et après, bien sûr, tu peux enlever pendant 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais ça t'oblige à y aller, donc c'est un effort en plus et je le fais pas du tout en fait. Et enfin, le dernier point, ça va être Keyword Surfer. Et donc Keyword Surfer, on retourne sur Google et en fait, c'est exactement tout ça, tu vois. Je vais avoir donc les mots-clés associés à AI Overviews avec leur volume, overlap. On va avoir pas mal d'informations aussi directement dans la SERP. Donc là, avec le trafic mensuel aux States de ce site-là, là, le nombre de mots de la page, et là, le nombre de mots-clés exacts, où en fait, c'est compris AI Overviews dans la page. Donc c'est assez cool, parce que ça te permet d'avoir une idée de la fréquence d'utilisation du mot-clé, nombre de mots, et donc là, le trafic de cette page, en fait, tout simplement. Donc c'est assez cool, ça donne quelques petits insights qui sont sympas. Tu peux voir aussi le CPC, là, tu peux changer, là, tu le vois aux States, bref, tu peux le configurer, c'est vraiment pas mal, tu as pas mal d'insights différents. Tac, si je te le reprends ici, tu vois, tu peux l'ajouter aussi dans ChatGPT, t'as pas mal de choses en plus. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était mes extensions Google Chrome, et surtout, si t'as aimé le contenu, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche, et n'hésite pas à partager en commentaire l'extension qu'il manque dans cette vidéo, et que toi tu utilises parce que t'es aussi un expert. Et nous on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao.